OK, moi je l'ai, là. Ça va être Coryza au pluriel. Hein? Quoi? Coryza. C-O-R-Y-Z-A-S. Mais c'est que ça veut dire? Ça, c'est le terme scientifique pour une inflammation de la muqueuse des fosses nasales. C'était juste pour voir si tu savais, tu sais. Hey, en passant, là, ça me donne 27 points en partant. Bon, plus 50 points pour avoir placé toutes mes lettres, plus mon mot compte double, plus mon Y qui est sur une lettre casse double. Fait que ça me donne un total de 161 points. C'est juste de la chance. Ouais. Ouais. Vas-y, Germain, c'est à ton tour. Oh, ouais. C'est pas facile avec toutes les lettres mélangées de même, là. J'en ai un. Ah, ouais. Ça. D-A-C-H, dash. Mais là, Ouais. mais c'est pas français. Mais non, puis en plus, ça s'écrit même pas de même. Ah non? Et que t'es toton. Mélanie, un peu de respect quand même. Là. Germain, c'est quand même ce qui est le plus important dans ma vie après mes enfants, tu sais. Ben, c'est ça que je disais, les totons. Ne la chicane pas, Denis. Elle ne fait que me taquiner. Elle connaît très bien ma vivacité intellectuelle, ainsi que la grande étendue de mes champs d'intérêt. D'ailleurs, oh shit, les nouvelles internationales doivent achever. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pas que tu t'intéresses à la situation au Moyen-Orient. Alors, les résultats du banco pour ce soir. Alors, d'abord, le 3. Shit. Le 5. Shit. Mais là, Germain, c'est-tu si important que ça, là? Hein? Tu vas pas manquer le numéro! Le 9. Oh shit! Qu'est-ce que tu ferais avec ton argent anyway si tu gagnais? Ben, je m'achèterais un paquet Le de billets de banque. 12. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit, là? Hein? Oh, sais-tu qu'est-ce qu'elle a dit, hein? Ben, c'est ça, Denis. Vous m'avez fait manquer un numéro, là. Moi, être obligé d'aller faire fortune au dépanneur. Germain! T'as plus de chances de te faire frapper par la foudre que de gagner à ça. Titelaine, Jean-Louis? faut que je te parle. Mais avant, je vais aller au petit coin. Oh non, c'est pas possible. Mais comment ça? Mais le règlement est aussi strict que précis là-dessus. C'est réservé aux clients. Ben là, Désolé, t'as rien commandé à date. T'es pas un client. c'est bien trop vrai. Ben, je vais me retenir dans ce cas-là. Ça m'excite tellement quand t'es comme ça. Quand je suis comment? Poigné. Hey, non, écoute pas ici, je t'en prie. Là. Regarde, on pourra pas se voir ce soir. Pourquoi? Mais c'est parce que quand je lui ai dit là, qu'on avait prévu sortir ensemble ce soir, maman m'a annoncé qu'elle était en phase terminale. Pauvre elle, de quelle maladie? Eczéma. Oh mon Dieu! Alors, tu comprends bien que, comme elle me l'a d'ailleurs elle-même longuement expliqué, je me sentirais rongé par les remords si j'étais pas à son chevet pendant son agonie. C'est sûr. Mais elle est donc bien pas chanceuse, donc. Mais tu sais, moi, ce qui me crève le cœur le plus, là, c'est de la voir se sentir coupable de m'empêcher de te voir. J'imagine. D'ailleurs, ça me fait penser. Mais tiens, pourquoi tu viendrais pas à la maison à la place? Et puis, ça nous ferait une activité conjugale de veiller sur son lit de mort. Ben là, ce serait un trop grand honneur. Sérieux, mon amour. Même que si elle trépasse, je te laisse une paupière à fermer. Et que tu sais parler aux femmes, toi. Oui, allô? Oui, c'est moi? Quoi? Germain? Ben voyons donc. Non, vous avez bien fait d'habiller sortir, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Germain est à l'hôpital, il est arrivé quelque chose en allant au dépanneur vérifier ses numéros de loterie. Ben, rien de grave, j'espère. C'est grave, certain que c'est grave. Même, il est chanceux d'être encore vivant. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été frappé par la foudre.
C'est aujourd'hui que Germain sort de l'hôpital? Oui, Paye est parti le chercher. Ah, ben c'est eux autres. Puis, Germain, ça va-tu mieux? En pleine forme, oui. Et là, t'es sûr qu'ils n'ont pas donné son congé d'hôpital trop tôt? Non, pas supposé, non. Regarde, j'en ai trouvé. Mon Dieu. Tiens, Germain, prends ça, ça va te changer un peu de la bouffe d'hôpital. La bouffe qu'ils lui donnent à l'hôpital, on dirait qu'ils veulent les achever. Ah, je demeure convaincu qu'il aurait dû me passer un scanner. Tu sais, depuis l'incident, là, je ressens des sensations inhabituelles à l'intérieur du crâne. Quoi donc? Je pense. Non, mais c'est probablement des effets secondaires. Là. Je suis sûre que ça va arrêter d'ici quelques jours. Mélanie, tu sais. Ben quoi, là, j'essaie d'aider. Comme par exemple, tout le long en s'en venant ici, j'étais obsédé par une idée. Quelle idée? Je me disais que si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait. Hey! Quoi? Il vient de définir la théorie de la relativité. T'es sûr? Ah oui, mais oui, tu sais, la fameuse formule d'Einstein, E égale MC2. E égale MC2, ça me semble un peu incomplet, mon jeune ami. En effet, ton chum Einstein n'avait pas tenu compte de l'antimatière. Alors, je peux pas croire que t'as pas vu ce que t'avais dans ton jeu, Nico. Mais non, quoi? Mais regarde, t'aurais pu faire le mot polymérisacier. C'est du verbe polymériser à la deuxième personne du pluriel du subjonctif de l'imparfait, bien sûr. Qui touche 3 cases contre triple, ça veut dire tous les points fois 27 pour un total de 1319 points. Bon, c'est quoi cette face-là, là? Y a-tu quelque chose qui va pas, là? Je pense que maman aime trop Tite-Laine. Tu penses? Oh oui, oh oui. Hey, l'autre soir, là, après m'avoir annoncé qu'elle passerait probablement pas la nuit, j'avais invité Tite-Laine à une activité de couple. C'est-à-dire assister à son dernier soupir. Eh bien, hein, c'est romantique. Ah oui. Mais là, constatant avec surprise que Tite-Laine m'accompagnait, maman, plutôt que de rendre ma toute douce mal à l'aise en délirant sur son lit de mort, comme elle fait quand elle est toute seule avec moi, eh bien, elle a décidé de prendre sur elle et de faire semblant d'avoir miraculeusement recouvré la santé. Ah, ben, regarde donc ça, toi. Puis t'es certain, là, que c'est par affection pour Tite-Laine? Oh, je le sais ce que tu penses, je le sais. Certaines mères qui sont un petit peu trop possessives là, peuvent être maladivement jalouses de leur bru. Mais non, maman est pas comme ça. Ah non. Non. Alors, d'ailleurs, tu comprendrais si tu l'avais vu, là, sauter au cou de Tite-Laine là, au moment de son départ avec tellement de chaleur et tellement d'enthousiasme qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle était en train de lui enfoncer les 2 pouces dans la carotide. Ben là, regarde, hein, ça a l'air que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein? Peut-être pas, je le crains. En effet, tout me porte à croire que maman a décidé de s'immoler sur l'autel de notre bonheur. Bon. Et de quitter volontairement la scène de ma vie afin d'y laisser toute la place à Tite-Laine. Oh, me semble. Ah non, hey, je suis sérieux, Roxane. Elle a même déjà cherché une première fois à mettre fin à ses jours, et par un moyen qui, s'il avait réussi, aurait eu toutes les apparences d'un accident. Hein? Comme ça m'aurait, à moi, évité toute culpabilité. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a fait? Contrevenant à toutes les règles de sécurité les plus élémentaires qu'elle m'a à moi-même inculquées, maman, elle a débloqué une toast dans le grille-pain avec sa fourchette, et ce, sans avoir débranché l'appareil. Bon, voulez-vous que je fasse les services gouvernementaux aussi? Ben, Mais non. Non, allez, ça va faire, là. Est-ce qu'on va essayer d'autre chose? Tiens. Dufour, Richard. 555-0746. C'est ça. ben non, voyons, ça se peut pas, là. Bon. OK. Gosselin, Josiane. Laquelle? Celle du 1743 Henri Bourassa-Ouest ou celle du 16-18 Versailles à Pointe-aux-Trembles?
Ça. OK, attends une minute, là. OK, j'en ai un. Le 369-40-15. Feng Teng Hai. Non. Ah. Feng Teng Hai. Du 64-48 Côte-des-Neiges, appartement B. Dès le lendemain, elle a fait une deuxième tentative en courant dans la maison avec une paire de ciseaux dans les mains. Ah, on voit qu'elle était déterminée à en finir, hein? Ah, mais moi, est-ce que ça m'a ouvert les yeux? Eh... Eh non! Beaucoup trop occupé à ses amours, ce cher Jean-Louis. Beaucoup trop égocentrique pour ça. Hein? Il attendait ce qui allait suivre. Et qu'est-ce qui a suivi? En prétextant aller faire vérifier ses numéros de banco, comme c'est son habitude, maman est allée se jeter devant le métro. Ben voyons donc! Pas n'est sorti indemne, là. Oh oui, c'était au milieu de l'après-midi. Il n'y avait pas grand monde dans le stationnement d'épicerie. Hey, Romain. Hola, Denise. Estoy muy alegre verte en mi garaje porque quiero que sepa que el sentimiento que tengo para ti es uno de hermandad, de solidaridad más fuerte. Tu aurais dû parler espagnol. T'avais de la misère à parler en français avant. Non. C'est parce qu'hier soir, je m'endormais pas, alors je me suis mis à regarder Téléethnie et j'en ai profité pour me familiariser avec la langue de Cervantes. La langue de qui? Ah, excuse-moi, c'est que parfois j'oublie de vulgariser pour qu'une intelligence moyenne puisse me comprendre. Alors je recommence. La langue de Céspedes. Ah, ouais, OK. Oui, tu faisais quoi, juste, là? Oh, des bricoles. J'ai inventé un moteur écologique qui peut faire 20 000 km au litre. Ouais. Ça peut faire 20 000 km avec 1 litre d'essence. Non, 1 litre d'eau. Ben, écoute, Germain, je suis venu voir parce qu'il faut que je te parle, tu sais. Ben, écoute, Germain, on va te le dire, là, c'est parce que t'as changé, t'es plus pareil, puis j'ai de la misère avec ça, moi. Puis je pense que tu devrais aller voir le médecin pour que ça se replace. Quoi donc? Ben, tu sais, l'intelligence, des fois, trop, c'est comme passer, tu sais. Pourtant, ça te dérangeait pas avant de te contenter de passer, hein? Ah, OK, je vais te l'avouer, je suis complexé, là. Sais-tu qu'est-ce que ça peut être pour quelqu'un de toi avoir l'impression d'être plus niaiseux que son chum? Oui. En tout cas, moi, là, je trouve ça de plus en plus dur. Moi, Denis, penses-tu que je trouve pas ça dur? Être doté de capacités intellectuelles illimitées et d'avoir la possibilité de changer le monde, comme trouver un remède contre le cancer, une solution pour la paix au Proche-Orient ou encore un argument pour convaincre Jean Chrétien de prendre sa retraite? Et tout ça avec si peu de temps devant moi. Remettre le cancer. T'es donc bien égoïste. Ça te tente pas de penser aux autres aussi de temps en temps? Ah, Denis! Tu sais que ça peut me donner à moi que tu aies rendu une bolle, hein? T'as-tu idée comment ça peut me rendre malheureux, moi? Vraiment, Denis? Vraiment. T'es malheureux? Ben, dans ce cas-là, écoute, je peux peut-être aller le voir, le médecin. C'est juste que moi, j'aimais mieux le Germain d'avant, tu sais, un gars simple qui jouait au banco. Le banco. Quand je pense que je me fiais naïvement à la chance, alors qu'un simple calcul des probabilités aurait pu me permettre de gagner soir après soir. Ah ouais? Faut se rendre à l'évidence. Maman, elle t'aime autant qu'elle m'aime moi. Tu penses? Ah oui. Oui, c'est ce qui fait que, de façon tout à fait inconsciente, nous tirons sur le cœur de maman chacun de notre côté, provoquant une sorte d'écartèlement émotif qui est en train de la déchirer. Es-tu en train de me parler d'une hémorragie émotive, Jean-Louis? Ouais. Ces sentiments pourraient se mettre à saigner du nez. Mais tu le sais, hein, maman est une personne entière, incapable de demi-mesure. Puis tu penses qu'elle se sent coupable de pouvoir nous offrir seulement que la moitié de son amour, c'est ça? Exactement. Je crois qu'elle a peur de ne pas pouvoir en faire autant avec nous deux qu'elle en faisait jadis avec moi seul. C'est vrai que si elle nous prend chacun par la main, elle a plus ses 2 bras pour t'étouffer. T'as tout compris. Oh, mon Dieu! Mais que faire?
Hein? D'abord, là, j'ai consulté autour de moi Roxane, bien sûr, dont j'admire le sens de la compassion et l'humanisme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben oui, mais maudit-la dans un hospice, la vieille folle. Oui, oh, maman est une personne encore très autonome. Ben, rassure-toi, hein, parce qu'une fois placée là, elle restera pas longtemps. Petite Laine. Est-ce que tu serais capable d'aimer un homme qui abandonnerait sa vieille mère pour des motifs aussi frivoles que s'émanciper, s'accomplir et connaître le bonheur? Ben non, ce serait un écœurant. C'est bien ce que je pensais. Et dans le couple que nous formons, toi et moi, il y a 2 personnes de trop. Qui? Maman et moi. Et c'est pourquoi, bien que ça nous soit extrêmement douloureux, nous comprenons ta décision de nous quitter. Oh, je suis contente que tu prennes bien ça. Les enfants, ça va commencer. Puis, qui c'est qui a le billet, là? Ben, Germain l'a apporté avec lui. Hey, il est tellement sûr de son coup qu'il est allé direct au dépanneur pour réclamer son prix. Mais là... Mais on a les numéros ici sur un papier. Ah, OK. Ah, ça commence. Alors, les résultats du banco pour ce soir, on y va tout d'abord avec le 3. Yeah, on l'a! All right! Le 3. Non, tu l'as dit. Ah ouais, vas-y, un autre. Le 6. Yes, on l'a! Great! Le 6. Le 60. Et finalement, le 61. Le 61. On a gagné? On a gagné combien? Je sais pas, là, mais on a tous les chiffres! Ben, faut être... Ah, mais ça veut dire que le calcul de Germain était juste. Hey, finalement, je l'aime quasiment mieux de même. Mon Germain, on a gagné le bon autre, oui. Donne-moi ça. Oh, petite con, on a combien tu penses? Oui, allô? Checké, Oui, là. oui, un instant. Hey, on a gagné. Oui, allô? Oui. Quoi, c'est moi, ouais. Quoi, Germain? Oui. Ah non, j'arrive tout de suite, hein? Qu'est-ce qui se passe? Guess what? Oh, pas encore la foudre. T'avais raison, Nicolas. Il y avait plus de chances que je me fasse frapper par la foudre que de gagner au banco. 2 fois plus, pour être plus précis. Mais là, où est-ce qu'il est le billet? Là, il a été carbonisé, comprends-tu? En tout cas, on pourra toujours se reprendre au prochain tirage, hein? Hey. Ah, puis l'important, c'est qu'il s'en soit sorti, hein? Ouais. Dis donc, Germain, serais-tu redevenu comme avant, par hasard? C'est-à-dire? Qui a composé le boléro de Ravel? Luc Plamondon? Combien font 2 et 2? 22? Ah, shit! Non, mais là, tu sais, c'est plus important qu'il s'en soit sorti que de gagner à la loterie, non? Mais... oui, c'est sûr. Puis toi, Pat, tu dois être content qu'il soit redevenu comme avant, non? Ah ouais, c'est sûr. Ah! Mais en passant, la pâche, là, est-ce que c'est à cause de la foudre? Non, ça c'est parce que si moi j'ai pu m'en sortir, tous n'ont pas eu cette chance. Qu'est-ce qui est arrivé? Au moment même où je fus foudroyé, j'aidais une charmante petite vieille dame à traverser la rue. Elle allait, semble-t-il, faire vérifier ses numéros de banco, elle aussi. Elle n'a pas survécu. Je comprends pas. Le courant est passé par ton bras pour l'électrocuter, elle? Non, le courant est passé par son parapluie. Je te suis pas, là. Non, mais c'est ça le rapport avec la patch. Au moment même où la foudre tomba, elle essayait de me crever un œil avec son parapluie en criant « Au voleur! Au voleur! » C'est le genre de femme qu'on voudrait avoir comme mère. Oh mon Dieu, j'espère juste que ses enfants sont du genre à s'en remettre.
Jean-Louis? Tite-Laine? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je voulais juste m'assurer que tu cherchais pas à me revoir. Tite-Laine, Quoi? maman est morte. Comment? Assassinée. Par un homme qui l'a entraînée vers la foudre en lui empoignant fermement le bout du parapluie avec sa paupière. Oh, quel destin injuste! Mais ça veut-tu dire que t'es libre, là?